Il ne faut pas oublier que les ouvriers du Seigneur ont la même vision, l'avancement du royaume. Il n'y a pas de compétition entre eux à savoir qui va toucher le plus d'âmes ou autres. Non, ils travaillent tous dans l'unité, sans division, scandale ou esprit de parti. À quel moment peux-tu faire avancer le royaume du Seigneur si tu es sectaire? À quel moment peux-tu faire avancer le royaume du Seigneur si tu es à l'origine des scandales? À quel moment peux-tu faire avancer le royaume du Seigneur si tu ne travailles pas dans l'unité? À quel moment peux-tu faire avancer le royaume du Seigneur si tu ne fais pas ce que le Seigneur te dit? À quel moment peux-tu faire avancer le royaume du Seigneur si tu n'es pas à l'écoute du Saint-Esprit? À quel moment peux-tu faire avancer le royaume du Seigneur si tu es paresseux? À quel moment peux-tu faire avancer le royaume du Seigneur si tu veux rester que dans ton coin? À quel moment peux-tu faire avancer le royaume du Seigneur si tu ne laisses pas le Seigneur te former? En faisant cela, on pense avancer, mais en réalité, on fait du surplace. On ne voit aucune évolution. La marche chrétienne, c'est la marche de toute une vie. C'est une marche avec beaucoup de combats. C'est une marche avec beaucoup de luttes. C'est une marche avec beaucoup de pleurs. C'est une marche avec beaucoup de découragement parfois. Au lieu d'être un sujet d'achoppement pour notre frère, pour notre sœur, encourageons-les. Prions pour eux. S'il y a à reprendre, faisons-le par amour et non par orgueil. Nous ne sommes meilleurs que quiconque. Regardons au modèle par excellence. Le Mashiach a donné sa vie pour nous, ses amis. La Bible dit dans Jean 15, verset 13, « Personne n'a de plus grand amour que celui qui dépose son âme en faveur de ses amis. » Que l'amour pour le Mashiach soit au centre de ce que nous faisons. Ne soyons pas de ceux qui agissent sans amour. Si nous réalisons que nous avons perdu cet amour, retournons au pied du Maître.